Depuis 20 ans, on accompagne le handicap psychique, donc au sein de 3 pôles principaux, un d'aide à domicile, un d'accompagnement à la vie sociale, et notamment professionnelle, et un pôle habitat. Donc l'objectif de notre pôle habitat est de réfléchir à toutes les actions qui pourraient répondre aux besoins des personnes que nous accompagnons pour leur permettre de vivre chez elles, dans un environnement de droit commun donc, et avec leur propre bail finalement. Et donc petit à petit, on a été amené, après plusieurs petites actions avec des bailleurs, à créer nos propres colocations qui leur permettent de vivre chez eux avec un vivre ensemble leur permettant autonomie. On en est aujourd'hui à bientôt 6 colocations pour 43 colocataires. Donc au quotidien, ces habitats partagés accompagnés vont être coordonnés par nos équipes qui vont mettre en place un dispositif multipartenarial qui nous permet à chaque fois d'aller puiser dans le quartier et le droit commun les ressources déjà existantes, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour l'accompagnement de la famille, des aidants, etc. Et on va aussi avoir des équipes professionnelles d'aide à domicile qui vont passer au moment des temps forts, matin, midi, soir en général, jamais dans le faire à la place de la personne, mais toujours dans le faire avec, dans la stimulation, que ce soit au moment des repas ou de l'accompagnement à la toilette pour ceux qui en auraient besoin. Ça, il faut couper en deux. J'en fais quoi de ça? Je fais ça. Alors, une maison, c'est entre 6 et 8 habitants qui décident d'être solidaires et donc de mettre en commun leur plan d'aide, donc le plan de prestation de compensation du handicap. En faisant cela, ils mettent en commun 1 heure chacun par jour. Donc en fonction de l'habitat, il y a entre 6 et 8 heures d'heures communes où un intervenant est présent, notamment sur les temps forts de la journée, pour les accompagner et pour les aider dans les gestes de la vie quotidienne. Donc ça a permis notamment de répondre à leurs besoins d'accompagnement plus importants que dans le logement individuel. Ensuite, une maison, comme on le disait, c'est 6 à 8 personnes qui vivent en colocation, c'est-à-dire que chacun a sa chambre et sa salle d'eau, mais ils partagent la salle à manger, le salon, la cuisine, les espaces extérieurs, et donc sont ensemble de manière à rompre l'isolement, comme on en parlait précédemment. Alors, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le soutien des auxiliaires qui sont là à notre écoute et qui sont là dans nos difficultés, qui nous aident à améliorer certaines choses. Et aussi apprendre la vie, l'autonomie, la vie en communauté. On s'est vite rendu compte que, premièrement, nos projets fonctionnaient, donc on est très contents, que c'est un dispositif pérenne où les gens vont pouvoir y vivre à court, moyen ou long terme selon leur choix. Et il s'avère que bien souvent, c'est plutôt sur le moyen-long terme. Et donc on a une avancée en âge qui commence à se déclencher pour certaines personnes, des demandes d'emménagement de personnes un peu plus âgées aussi. Donc bien souvent, on parle de personnes en situation de handicap vieillissante à compter de 45 ans, du fait notamment du handicap. Concernant nos projets, la moyenne d'âge est très proche de cet âge-là et certains de nos projets même au-delà. Et donc on s'est rendu compte que ce vivre ensemble à taille humaine, tout ce qu'on peut impulser et ce qu'ils impulsent eux-mêmes au quotidien, leur permettent en tout cas de vivre sereinement cette avancée en âge.